Bon, merci de m'accueillir. Ça me des souvenirs parce que je vais prendre 10 secondes pour vous dire, pour vous citer une anecdote. On était déjà présent au Hacking Ice Camp de 2018 et finalement l'idée d'OkDoc est née lors de cet événement de 2018. Donc c'était important de le souligner et je voulais prendre 10 secondes là, sur mon temps pour en parler parce que c'était une aventure qui nous a mis un pied dans le monde de la e-santé et on ne le regrette pas aujourd'hui, on a fait des choses extraordinaires. Alors, on n'est pas forcément une jeune start-up, ça fait 3 ans. 3 ans, c'est beaucoup pour une start-up. On fait beaucoup de choses en 3 ans. On a l'habitude de dire qu'il y a un coefficient multiplicateur par 10 par rapport à la vie, à l'expérience dans la vie traditionnelle. Alors, je suis donc le fondateur d'OkDoc avec un médecin. Ça fait 3 ans d'existence. On s'est intéressé aux maladies auto-immunes parce qu'on considère que c'est un fléau majeur du XXIe siècle. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus de 4 500 000 patients en France. Et surtout, il y a un taux de progression qui est important et qui est supérieur à la progression de la population française. Donc on est autour de 7 ou 8%, je crois, de progression de ces maladies. Et parmi ces maladies auto-immunes, il y en a une particulièrement redoutable qui est la sclérose en plaques. Pour avoir des patients dans mon entourage, c'est assez impressionnant comme maladie et vivre au quotidien avec un patient de sclérose en plaques, c'est assez inquiétant en fait. Et c'est assez inquiétant parce que hormis ses consultations, 1 ou 2 par an avec son spécialiste, un neurologue, et quelques sessions d'éducation thérapeutique, quelques séances, il n'y a pas grand-chose. Ou du moins si, il y a Internet, et il y a une sorte d'errance thérapeutique autour d'Internet qui rend plutôt la vie difficile aux patients parce qu'aller se fournir d'informations sur Internet aujourd'hui c'est compliqué et ça génère plein de complications médicales, une mauvaise observance et au final c'est très toxique. Donc il fallait agir et il fallait trouver des idées. Et on a créé OkDoc avec une petite équipe de 5 personnes. Et on travaille à fournir, si vous voulez, une solution complète, 360, pour le patient, profilée pour le patient, pour sa vie en dehors de ses consultations et en dehors des sessions d'éducation thérapeutique. Donc la sclérose en plaques, il faut savoir que c'est 110 ou 115 000 patients en France, une progression de plus de 5% par an. Ça touche beaucoup les femmes, les 3/4 des patients sont des femmes, et c'est une maladie qui se déclenche autour de la trentaine. Voilà, donc vous faites le calcul, 30 ans jusqu'à 80, 90 ans pour les femmes, et puis pour les hommes d'ailleurs. Ça fait qu'on est malade très longtemps, et on ne guérit pas, quoi. On a un traitement, mais c'est des maladies chroniques sur lesquelles il n'y a pas de guérison aujourd'hui possible. Voilà, donc plus 5%, ça crée des complications moteurs, des complications cognitives, visuelles, urinaires, etc. Donc OkDoc va traiter tout l'aspect de ces complications médicales, de cette observance. On a 4 grands modules qui ont été développés depuis 3 ans, donc un suivi de la qualité de vie qui va tester le patient quotidiennement sur des petits indicateurs qui ont été fournis par les médecins, mais aussi des indicateurs que le patient choisit avec son aidant pour progresser dans sa maladie et améliorer sa condition de patient. Ça lui donne la possibilité également d'avoir des tableaux de bord pour suivre justement ces indicateurs. Comme on parle de maladies dégénératives, c'est important de voir comment évolue la maladie au fil du temps. Donc il peut voir ces indicateurs sur la semaine, sur le mois, entre 2 consultations, sur l'année ou depuis le début de sa maladie. Il pourra aussi très prochainement fabriquer un tableau de bord pour préparer ses consultations à venir. Et face aux médecins,
pouvoir parler, je ne dis pas d'égal à égal, mais avec des choses très concrètes, et en tout cas instaurer un vrai dialogue qui n'existe pas toujours forcément quand vous êtes en consultation avec votre spécialiste. Alors un module qui fonctionne déjà depuis pas mal de temps et qui est très populaire dans la solution, c'est un module de e-learning. Donc un certain nombre de cours sur qu'est-ce que la CEP, quels sont les traitements, les troubles cognitifs, CEP et travail, CEP et santé, CEP et alimentation, CEP et sport. Enfin, on a développé tout un tas de cours avec plusieurs modules que le patient peut suivre à son rythme, et ça via une application mobile 24 heures sur 24. On a possibilité d'organiser des webinaires avec les équipes médicales. Ça, on l'a fait avec l'équipe d'Alsace-CEP régulièrement. Une sorte de suivi visuel où on peut poser des questions en temps réel et où le médecin peut aussi présenter des nouveautés. Et puis, on a un assistant virtuel, donc un assistant virtuel qui permet aux patients, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de poser des questions et d'avoir des réponses sur sa maladie. Et ça a été fabriqué avec des médecins. Donc toutes les données qu'on a dans OKDoc, ce sont des données vérifiées médicalement par les spécialistes. Voilà, j'en ai terminé parce que j'ai un temps très court. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas. Merci. Eh ben, c'est nous qui vous remercions, Freddy. Alors, effectivement, on a pleinement conscience que expliquer en 5 minutes tout votre projet, toute votre entreprise, tout votre parcours, c'est vraiment pas évident. Du coup, j'aurais peut-être juste quand même une petite question pour vous très rapidement. Comment ça s'est passé justement le Covid, parce qu'on en a beaucoup parlé. Comment est-ce qu'on fait justement quand on est un start-upper pour prendre en compte ce genre de tempête, de crise? Comment est-ce que vous avez géré ça? Dès l'instant où vous faites partie des medtech, vous êtes très proche de la fonction publique. Vous travaillez avec l'ARS, vous travaillez avec toutes les organisations, mais forcément, c'est ralenti. Donc, vous continuez votre boulot de R&D, vous continuez à travailler avec les patients. Donc ça, heureusement, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que le télétravail nous a permis de se connecter aux patients et de continuer à travailler avec eux, puisqu'on fabrique un logiciel pour eux. Donc, c'était important d'avoir leur ressenti et on l'a fait via des Skype. Donc ça, c'est ce qui a émergé de ce Covid, et ça, c'est valable pour tout le monde, je crois, aujourd'hui. C'est qu'on peut travailler à distance et faire plein de choses qui se faisaient avant en présentiel et à distance. Donc on a pu progresser quand même comme ça. Mais c'est vrai que sur plein d'aspects, on a été aussi ralenti parce que le travail qui a été fait avec l'ARS, par exemple, on n'avait plus d'interlocuteurs à un moment ou à un autre. Donc c'était compliqué. Eh ben, un grand merci pour ces propos, Freddy.